Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MoneyOne.fr. Alors, on va parler ensemble de la manière d'encourager l'investissement pour vous. Et j'aimerais bien qu'on commence par les femmes, savoir qu'est-ce que vous faites précisément quand des femmes veulent investir. Est-ce qu'il faut leur parler d'une certaine manière ? Le bien fondé, j'ai envie de dire, l'encouragement numéro 1 de l'investissement, c'est son bien fondé intrinsèque par rapport à la réalité de ce qu'on veut devenir. La manière dont il faut l'opérer, c'est regarder pourquoi il y a des freins à l'épargne. Et selon les typologies d'individus que l'on a, il y a des freins qui sont plus ou moins importants et c'est comment on peut y répondre. Alors on appelle ça dans les termes techniques un onboarding client, c'est-à-dire quel type de questions je vais poser à l'individu pour mieux appréhender la réalité de ce qu'il cherche à comprendre et à quel objectif il cherche à répondre. Alors justement, pour les femmes, quels sont les freins que l'on a pu identifier, qui ont pu être identifiés et auxquels il faut peut-être davantage répondre ? C'est la vraie question. Donc déjà, un premier élément statistique, c'est des datas qui viennent de BPI, qui datent de 2021. 23% des femmes ont engagé une démarche d'investissement, quand 37% des hommes le font. Donc c'est dans l'inconscient collectif quelque chose qui est masculin, l'investissement. Nous, on considère sur Money, on a une petite activité qui s'appelle, une logique qui s'appelle Money Woman, et on s'intéresse, nous, autant à la place des femmes dans le monde qu'aux femmes qui placent. C'est notre petite baseline, mais on y attache une importance particulière parce qu'il n'y a aucune raison que le sexe dissocie la réalité du bien fondé de l'investissement et de la réalité de le faire. Par contre, effectivement, les freins ne sont pas tout à fait les mêmes. La quasi-totalité, une immense majorité des femmes considèrent déjà qu'elles n'ont pas le capital initial suffisant pour venir investir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de frein qui est issu du fait qu'il faut un minimum de détention ou de capital pour pouvoir investir. C'est une première chose qu'on doit lever en termes de frein. Un deuxième aspect qui est très très différent par rapport aux hommes aussi, c'est que 60% des femmes n'ont absolument pas confiance dans les institutions financières. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu troublant et perturbant. C'est pas nouveau qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions financières, asset managers, banques, assurances, etc. Même si d'un autre côté, c'est un tiers de confiance d'importance. Et puis, quand on vit de l'intérieur, et c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun doute, c'est on a un niveau de régulation qui est absolument extrême. On est plus régulé que l'industrie nucléaire. Et je pense qu'on est un tout petit peu moins dangereux malgré tout. Donc voilà, donc il faut qu'on vienne casser ce déficit de confiance et à travers différentes logiques d'information autour soit du conseil, soit de l'épargne. Ça peut correspondre par exemple, il faut me délivrer un conseil qui est en lien avec la réalité de la question que je pose et qui n'est pas générique. On doit me parler à moi et pas à un autre individu. Donc je dois être en capacité d'identifier effectivement la spécificité qui est la mienne. Autre besoin, c'est sur cette logique de capital qu'on évoquait, c'est d'avoir une logique de planification. Je dois parfaitement comprendre par rapport à des objectifs qui me sont spécifiques. Par exemple, typiquement, on évoquait les études des enfants. C'est quelque chose où ça doit être quantifié, chiffré, compris. Et de manière pédagogique. Je mets 100, je peux perdre combien, je peux gagner combien, des choses qui sont relativement simples. La relation de confiance aussi, extrêmement fondamentale dans l'approche qu'on a avec les femmes, et notamment le bien fondé du figital. Je dois avoir un acteur digital qui me permet d'avoir mon indépendance, mon autonomie, de le faire quand je veux, comme je veux, mais je dois aussi avoir un interlocuteur et qui est pérenne, avec qui je crée une relation de confiance et qui va être capable de me dire à un moment, faut pas le faire. Voilà, faut pas le faire, faut pas y aller, c'est pas le moment. Voilà, je crée une vraie réaction de confiance. La structure de prix est également quelque chose d'important. Alors là, c'est pas exclusivement féminin, c'est global. On a un besoin d'avoir une logique de prix et de la comprendre. Et puis, il y a une vraie logique de valeur.
qui est un peu plus importante que sur un public masculin. C'est j'investis dans quoi? Ça répond à quoi? Pourquoi? Comment? Donc en gros, votre profiling de risque, qui que vous soyez, va être à peu près le même, mais la manière dont je vais l'appréhender et la manière dont je vais traduire la solution que je vous apporte va devoir varier selon... Alors si on s'intéresse à présent aux jeunes, eux aussi, ils ont peut-être des freins dans leur décision d'investissement. Quels sont-ils et comment on va leur parler à ces jeunes? Appréhender l'investissement dans une logique de capacité d'être une aide environnementale et sociale, l'expérience numérique, une logique de frais, pareil, on est dans le bon coup quand on est jeune, on va sur Too Good To Go pour aller manger, on fait des bons coups. C'est pareil, on doit avoir un modèle économique qui est complètement optimisé, simple d'utilisation. L'indépendance, alors là c'est pareil, c'est beaucoup plus fort chez les jeunes que chez les moins jeunes, c'est-à-dire je veux pouvoir interagir tout seul comme un grand, faire quand je veux, comme je veux, et donc il faut que je donne la capacité de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas appel au conseil, qui sera digitalisé ou non d'ailleurs, mais en tout cas il faut qu'ils aient cette capacité d'être dans une réaction absolue. Et puis évidemment l'appréhension du risque, la capacité d'être dans une logique long terme, ça c'est la principale difficulté, c'est bien justifié du fait que l'enrichissement dans la durée est quand même beaucoup plus certain et garanti que le x2 en un laps de temps très très court. Voilà, quand on est jeune, on peut prendre des risques. Exactement. Merci Christophe Descamps. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de variabilité des revenus. Prenez-en connaissance.